Bonjour à tous et nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle réaction à chaud sur Black Saint. Non, vous ne rêvez pas, je ne suis pas en différé. Bonjour Xana, bonjour Seb, bonjour Volcano et Xana, c'est à toi, je te laisse faire le résumé. Je vais mettre un neutre. Bon, c'est vrai que ça baisse un peu. Après, c'est pas que c'est mauvais, hein. Là, c'est juste que je trouve que le régime baisse un peu, quoi. Bon, alors, grosso merdo, dans cet épisode, il se passe quoi? On va commencer par Amstramgram. Bah tiens, Vayne. Vayne qui attaque un galion espagnol avec Daddy Teach. Oui, je vais continuer à l'appeler comme ça, hein. Je sais, c'est Barbe Noire, c'est le grand pirate, machin truc. Mais je suis désolé, avec Vayne, c'est Papa Gâteau, hein. Je suis désolé. Après, je dis pas que c'est mauvais, hein. C'est une façon de voir les choses. Et résultat, et le problème, c'est que sur ce bateau-là, visiblement, les gens sont des jusqu'au boutistes. Et alors que Vayne partage partage un verre de rhum avec un des marins agonisants, qui lui a demandé un dernier verre, et ben il finit par comprendre avec Teach que ici, visiblement, c'est un galion des services secrets espagnols qui échange des informations sur Nassau. Et que visiblement, il y a un espion à Nassau qui bosse pour les services secrets espagnols. Ça pue un peu du cul. Et donc, est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'ils vont revenir à Nassau en trombe, etc. Voilà. En parlant de Nassau, il y a les pirates qui signent tous leur grâce. Il y a il y a le Rogers qui commence à construire son administration, et Tamax qui vient faire son petit grain de sel, hein, parce que voilà, en mode ouais, s'il vous plaît, prenez-moi en considération. Va dire ça au mec qui a 20 navires lourdement armés, que les pirates ils sont plus là, Vayne, Flynn, Barbe Noire ils sont plus là, et toi bien sûr t'es en mode oui, je te crois trop que tu vas faire quelque chose toi. Bien sûr, elle essaye de le soudoyer en lui balançant un peu d'or qui vient de Lorca et que Eleanor reconnaît tout de suite. Donc ça a l'air de marcher, seulement après on apprend que y a pas seulement Roger après il réalise qu'en fait qu'il a pas tout l'or de Lorca, en fait qu'il y a une partie de l'or de Lorca qui a été déplacée ailleurs, qui a été investie dans notre truc. Donc ça lui plaît pas des masses, ça, parce que s'il rapporte pas tout l'or de Lorca, s'il rapporte pas l'or de Lorca à l'Espagne, l'Espagne elle va gueuler et elle va mettre son grain de sel là-dedans. Qui qui est déjà en passe d'arriver en fait. Donc, c'est un peu, c'est pas trop mal tout ça. Et du coup, on a l'intrigue de Jack. Jack qui est avec hâte, qui est en mode ouais, je veux pas changer mon nom. Donc je reviens, je vais signer nos grâces et je reviens. Ça va bien se passer. Je suis le gars qui a laissé partir Charles Vane, ça va bien se passer pour ma gueule. Rakam, je t'aime bien, mais là t'es con. T'es très con, mec. Et du coup, la partie la plus intéressante, c'est sur autour de Flynn qui est toujours dans sa dépression, etc. Et avec Billy qui est en mode bon, faudra un peu qu'on le sacrifie pour le bien de l'équipage, Flynn, parce que il commence un peu à dériver, si j'ose dire. Et finalement, il y a Scott qui rapplique avec sa bande la bande qui était avec lui. Ils sont arrivés vachement vite quand même. L'île, elle est si loin que ça, Gnasso? Ils allaient y aller en chaloupe, je te rappelle, hein. Bah oui. Donc ils sont pas si loin que ça, justement. Ouais, c'est bizarre parce que bon, dans la tempête, ils ont un peu berlingué au hasard, ils sont tombés sur une île qui est pas loin de Nassau comme par hasard. Pas loin. Disons qu'elle est accessible. Qui est ok. Parce que moi, dans ma tête, il allait mourir avant l'arrivée, Scott, parce que c'était loin, mais en fait, pas tant que ça. Ils ont mis juste une nuit pour y aller, d'accord. Ça, on n'en sait rien. On ne sait pas combien de temps ça a mis. Bah, ils partent la nuit, visiblement, et ils arrivent, il fait jour. Oui, mais on ne sait pas s'il y a pas eu plusieurs jours. Ça, on n'en sait rien. Ouais. Parce que l'autre, là, il a l'air bon, on sait pas trop s'il va survivre. Il essaie de convaincre sa femme d'écouter Flint. Sa femme est en mode, oui, je veux l'entendre. Est-ce que tu vas prendre en compte? Ah, ça, je sais pas, hein. Donc, il y a une petite conversation entre lui et sa fille, tout ça. Sa fille qui a du mal qui ne le connaît pas, en fait. Voilà. Parce qu'elle a pas eu beaucoup de temps avec lui.
Ce qui en soi est intéressant, après, sa fille, on l'a rencontré l'épisode d'avant, donc c'est un peu con de déployer ça maintenant, quoi. D'appuyer ce genre de drama maintenant, entre les deux. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Flint, il dit, bon, je suppose que votre mari vous a dit que je suis votre meilleur allié, que je suis votre meilleur protecteur, etc. Mais en vrai, c'est des conneries. Non, moi, ce que je veux, c'est que vous m'aidiez, c'est joindre mes forces à vous pour qu'on puisse reprendre Nassau. Parce que vu qu'on est ici et que Nassau visiblement n'est plus est aux mains des British, c'est qu'une question de temps avant qu'ils débarquent ici. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on s'empare de Nassau et qu'on kick le gouverneur de là. Comme ça, comme ça, vous vous installez peinard, vous avez une forteresse que vous pouvez défendre, que moi je peux vous aider à défendre en redébarquant sur l'assaut en mode hey les gars, je suis l'envie, donc voilà. Et si on fait ça, on enverra un message fort dans les colonies britanniques qui fait que tous les esclaves dans ces colonies-là, eh ben ils vont se révolter et puis ils vont venir. Donc résultat, on a tout à gagner à reprendre l'assaut ensemble. Et la matriarche semble être réceptive à l'idée. Vu qu'à la fin, elle libère l'équipage, elle rend ses affaires à Flint, etc. Et ben, ouais, honnêtement, la partie avec Flint, c'était la plus intéressante du lot. Parce qu'on voit que même à la dérive, en fait, on voit il est à la dérive, il y a son équipage qui est en mode ouais, non, je sais pas trop ce qu'on va en faire. Et puis il y arrive, et puis il est face à la matriarche, il la convainc, comme ça. Ah, il est fort, quand même, Flint, il reste fortiche, hein. C'est même au fond du trou, le gars, il est fortiche. Ah oui, et la dernière chose qu'il dit, bon, maintenant qu'on a le soutien des indigènes, dernière chose à faire, faut qu'on retrouve Charles Vane. Voilà. Ouais, c'est un épisode qui est sympa en soi. Après, ce qui mérite le pouce bleu, peut-être. Disons qu'il est dans le panier du haut des neutres, hein, mais après, voilà. C'est plus ou moins ce que j'avais à dire. Maintenant, on va laisser la parole à Chronos. Je vais mettre un pouce bleu à cet épisode. La meilleure partie est l'intrigue sur l'île des indigènes. Déjà, je trouve Scott très touchant. On apprend donc quelles sont ses motivations, le fait qu'il soit marié à la reine et qu'il cherche à la protéger, lui et sa fille de la marine anglaise. J'ai trouvé que c'était très réussi, un bon développement pour son personnage. Et c'est un plus le fait qu'il demande à ce que Flint propose une trêve à la reine et qui amène donc à la scène du conseil que j'ai trouvé vraiment très intense. Je pensais que ça allait mal tourner, mais au final, non. L'alliance est fondée et les troupes se préparent pour combattre. Mais je suis assez sceptique concernant le choix de Flint à s'allier à Vayne, comme on le voit à la fin de l'épisode. Mais cela étant, ça reste un bon cliffhanger et ça me donne très envie de voir la suite. Je suis bien hypé. Et concernant le reste, c'était cool. J'avais bien aimé l'intrigue autour de Vayne de Barbe Noire. On a droit à un très bon moment d'action avec l'abordage du navire espagnol. Et il y a un truc qui est assez intéressant, le fait que du coup les Espagnols transportent certains dossiers qui ont un rapport avec le gouverneur et du coup ça colle avec l'histoire de Rogers sur comment elle a eu sa cicatrice et je me dis ok, pourquoi pas, ça peut être un angle intéressant à exploiter. D'ailleurs l'intrigue autour d'Eleanor et Rogers c'était pas mal, juste un truc qui me fait tiquer, il se met à l'embrasser juste après qu'il a entendu son histoire, alors ok, pourquoi faire du coup? Est-ce que c'est genre un syndrome de Stockholm ou un truc comme ça? Je ne sais pas. On verra par la suite, je suppose. Mais dans l'ensemble, c'était un très bon épisode. Donc voilà, je laisse la parole au suivant. Maintenant, on va laisser la parole à Volcano. Bon, je vais mettre un neutre aussi, parce que c'est vrai que l'épisode est pas mal en soi, mais il manque un peu, il manque un peu de choses enfin, comment dire, c'est pas un épisode assez notable pour ce soit au-dessus de un pouce bleu ou un pouce vert. Disons que j'ai bien aimé Charles Vane. Personnellement, Charles Vane, je l'aime beaucoup depuis la saison 1. C'est-à-dire que je suis pris par tout ce qu'il y a le perso autour du personnage.
Donc voilà, et là, ça n'a pas changé, je l'aime toujours autant. Barbe Noire, Teach, bon, alors on dit pas vraiment Barbe Noire, donc si ça vous dérange pas, je vais l'appeler Teach. Je vais l'appeler par comme on l'appelle. Bon, je sais toujours pas quoi en penser de lui, vraiment. Mais pour l'instant, sa relation qu'il a avec James, enfin, je dis n'importe quoi, oui, avec Charles Vane, elle se présente plutôt bien. Mais j'attends encore plus du personnage. Voilà. Euh, bon, honnêtement, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Donc, globalement, Xana en a déjà dit beaucoup. Donc, euh, je vais, je vais laisser la parole au suivant. Voilà. Ben, le suivant, c'est moi-même. Vous avez l'avantage d'être en différé. Je ne répétais pas ce que. Enfin, je disais mon avis, mais sans écouter celui de Xana. Là, il a pratiquement dit tout ce que j'avais à dire. Mais voilà. En ce qui me concerne, on va mettre en pouce bleu quand même, je pense. Parce que, honnêtement, j'ai quand même été pris dedans. Enfin, surtout la partie avec Flint. Parce que on a quand même enfin, le fait qu'ils apprennent que Monsieur Scott est derrière, enfin, est le roi de cette île et que c'est le mari de la reine et le père de Maddie. Donc, franchement, enfin, la scène entre Flint et Scott, moi personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur échange. L'échange entre Flint et Silver aussi, j'aime beaucoup. Enfin, dans la cage, enfin, les encouragements de manipulation, franchement, j'aime bien aussi. Et aussi la grande scène avec Flint face à la reine. Franchement, ça promet du lourd pour la suite. Surtout qu'à la fin de l'épisode, euh, elle est libère et t'as quand même Flint qui dit bon, on va aller quand même aller chercher Vayne pour s'emparer de Nassau. C'est franchement, moi qui aime beaucoup le personnage de Vayne, ça me hype pour la suite. Et ce qui se passe quand même du côté de Vayne, j'aime bien aussi. On a quand même la découverte avec les services secrets espagnols, enfin leur application dans cette histoire. Je suis un peu moins fan de la sous-intrigue autour de Max qui négocie, enfin qui tente de négocier avec Rogers, même si j'avoue que j'ai bien aimé sa scène avec Eleanor, parce que c'est retrouvé franchement sa tête, franchement elle vaut de l'or la tête de Max quand elle voit Eleanor, franchement c'est comme si elle avait vu un fantôme, j'aime bien. Mais honnêtement, j'aime vraiment pas le personnage dans cet épisode, encore moins dans les précédents, mais ça c'est autre chose. Et la scène de Jack Rackham est ridicule. Soyons honnêtes, elle est ridicule, hein. Xana a tout dit. Ça sert à, ça sert à rien qu'il revienne alors qu'il avait quand même aidé Vayne à s'enfuir. Donc voilà. Donc franchement, ce qui se passe à Nassau, c'est intéressant. C'est moins marquant ce qui se passe sur l'île. Donc pouce bleu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il ne me reste plus qu'à laisser la parole. Pour cet épisode, je vais mettre un neutre. J'ai pas, enfin, c'est un épisode qui se regarde comme ça. Il installe plein de choses pour les épisodes suivants. Le fait que Charles Vane a du coup des plans, enfin Charles Vane et Barbe Noire ont des plans pour attaquer Nassau si besoin. L'équipage de Flint s'est fait libérer grâce à un peu l'aide euh, j'ai oublié son nom, mais celui qui était avec Elisabeth Guthrie au début, qui est noir. Enfin, je sais pas comment le dire autrement sans que ça. Enfin voilà. Un assaut, du coup, on voit comment ça se gère après du coup la reddition de tous les pirates. Et du coup, chacun vient chercher son, bah, ça, 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 enfin la possibilité d'être libre et d'avoir son bagage de piraterie annulé auprès de la couronne anglaise. Et c'est à peu près tout. Ah si, il y a Jack Rackham qui va retourner à Nassau. Et je sens qu'il va retourner pile poil à Nassau le moment où tout va exploser
Mais après, je sais pas encore. Parce que, ou peut-être que dans l'épisode suivant, Anne se sera barrée avec les pièces. Enfin, voilà, je sais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode. Bon, ben moi, ce sera un pouce bleu. Bon, la globalité a déjà été dit, mais il y a des trucs qui n'ont pas été totalement compris. Donc, du coup, bon, on va commencer par Flint. Bon, alors, Billy veut l'abandonner tout ça à partir d'un moment précis. Ça veut dire le moment où il expose son plan, c'est-à-dire qu'il il veut convaincre la reine et que si elle accepte pas, il va la menacer de la flinguer au mépris de sa propre vie. Et du coup, Billy ne le croit pas parce que ce serait la première chose désintéressée qu'il ferait de sa vie envers eux. Par conséquent, il préfère l'abandonner et c'est tenter leur chance pendant qu'ils négocient. Ce à quoi notre cher Silver n'est pas tout à fait d'accord. Et du coup, il va faire une séance de manipulation-discussion avec Flynn, c'est-à-dire qu'il va, entre guillemets, essayer de le motiver en le manipulant un peu, c'est-à-dire, voyons, je suis sûr que vous pouvez la convaincre. Enfin, c'est le message qu'il dit derrière. Mais il lui dit de façon, enfin, si vous en avez vraiment envie. Enfin, bref, vous voyez le topo, quoi. Alors, ensuite, il y a Scott. Bon, je rebelote avec ce que j'ai dit la dernière fois. Le problème du personnage de Scott, c'est que là, il dit clairement qu'en n'étant plus un assaut, il ne peut plus effectuer sa mission. Encore une fois, Scott, c'est très bien, mais il faudrait que t'expliques quel était ton plan au juste en aidant le père Guthrie contre sa fille. Parce que tu le savais qu'il serait plus un assaut pour le coup à ce moment-là, donc du coup, t'allais l'aider comment, ta famille? Si seulement tu donnais... J'ai fait ça, mais j'avais un plan pour continuer. Mais non, tu le dis pas. Résultat, moi j'ai un souci avec ça, ce qui fait que ton côté je suis le roi de cette île, pour moi c'est le truc qui n'a pas totalement été préparé. En tout cas pas en saison 1. Et ça me gêne un peu, voilà. Ensuite, bon, l'espion qui a de l'espionnage, moi j'ai beaucoup apprécié la scène avec entre Vane et l'autre gars, le fait que pourquoi ils ont combattu, etc. Notamment, qu'ils ont pas combattu parce que s'ils se rendent, leur famille est complètement, leurs familles sont complètement expédiées et tout ce tralala et n'ont rien. Et eux, ils sont virés. Alors que s'ils se battent, leurs familles peuvent avoir des compensations, être bien traitées, voire même mieux. Sans compter que c'est un navire de transport messager des services secrets. Donc du coup, ils peuvent pas vraiment se rendre non plus. Mais c'est bien aussi le côté... il y a la menace du fait qu'ils peuvent pas se rendre, sinon c'est la merde pour leur famille. Ah, il y a les Espagnols, ils sont sympas. Voilà. Il y a cette histoire, et du coup, et ils ont certes des informations qui pourraient les aider à reprendre un assaut, mais ils s'en cognent, Vane. Il ne veut pas y retourner à l'assaut. Enfin, en tout cas, c'est ce que... Enfin, c'est l'objectif en suivant Barbe Noire. Après, est-ce qu'il veut vraiment pas le faire? Parce que Barbe Noire semble avoir des doutes, hein. En particulier avec certaines histoires sur une de ces femmes qui expliquait en gros qu'une femme, même après que tu sois débarrassé de la femme, il y a toujours une empreinte qui reste sur toi. Et ça, tu peux pas t'en débarrasser. Il l'a exprimé avec des métaphores, etc. Mais le fait est que il pense que ça reste, la trace de la Guthrie reste sur lui et du coup qu'il a des choses qu'il va faire en conséquence et que ce sera pas forcément une bonne chose. Du coup, ensuite, il y a l'espionnage à Nassau. Alors, l'espionnage à Nassau, alors c'est pas les pirates qu'ils avaient espionné, mais bon, ils ont pu déterminer les échanges, etc. Donc, ils savent combien d'or a été dépensé, converti. Et l'espion, en l'occurrence, Rogers, bon, il est prêt à accepter, etc. avec l'or, machin, mais bon, là, il apprend par cet espion, entre guillemets, parce que normalement, elle aurait pas dû lui dire. Mais bon, elle préfère rester en vie et sauver les plans du gouverneur. Donc, du coup, elle lui explique que s'il rend pas tout ce qu'il vient d'avoir en pot de vin entre guillemets, etc., et ça va être la merde et la l'île va être rasée. Donc du coup il va faire. Le problème c'est qu'il peut pas le faire parce qu'il y a que la moitié. Il manque la part de Anne en gros. Et donc du coup il va falloir récupérer ça, sinon c'est l'île qui va se faire raser. Ce qui veut dire que techniquement, j'espère que Rogers n'est pas au courant que c'est que Jack est avec Anne, parce que sinon il va avoir des problèmes en revenant pour se faire gracier. Voilà. Ensuite, du coup, Jack. Alors on peut comprendre qu'on peut se dire qu'il est con. Mais en même temps, une grâce universelle a été offerte. Et une grâce universelle sans condition.
quoi qu'ils aient fait. Donc, certes, il pouvait pas demander sa grâce juste après avoir fait sauter le mur et aider Charlemagne. Ça aurait été un peu gros. Mais maintenant, il peut y retourner comme il veut, hein. Donc, du coup, après qu'il veut pas perdre son nom, alors Jack est quelqu'un d'extrêmement vaniteux qui veut laisser une trace dans l'histoire. Il tient énormément à son identité. Et ça se voit avec sa manie sur les pavillons, etc. Ça se voit. Jack est quelqu'un qui tient énormément à son identité et à son existence. Et pour lui, perdre son nom, c'est un truc énorme. Et surtout, en particulier, comme qu'il le dit là, quand c'est aussi facile de le garder. Comme la grâce est universelle et sans condition. Donc, je comprends totalement son point de vue. Même si, avec le recul, je me dis que c'est un peu con. Mais de son point de vue, c'est tout à fait compréhensible. Voilà. Par la suite, bon, alors Eleanor, j'avais dit que dans les saisons après, enfin, la saison ou les saisons, je sais pas si elle va survivre ou pas, je ne dirai pas, après la saison 2, je l'aimais moins. Et bah, ça commence ici. Pour moi, Eleanor devient, bon, certes, elle donne des informations, ce que vous voulez, mais je trouve qu'elle devient un peu trop, mais en fait, elle perd le côté force qu'elle avait avant, quoi, en fait. Ça devient plus une noble qui reste passive, en fait, j'ai l'impression, et ça m'embête un peu. Voilà. Ensuite, Max. Donc, Max, moi, je vois pas le problème particulier qu'il y a avec elle. Elle mène sa barque. Elle mène sa barque, et du coup, elle fait ce qu'elle avait dit à Anne avant, c'est-à-dire que je veux avoir quelque chose de sécurisé pour leur balancer le jour où ils reviendront. Tenez, prenez ça et laissez-moi vivre. C'est exactement ce qu'elle fait, et ça marche plus ou moins. Techniquement, ils peuvent pas l'accuser que ce soit de l'or ou de l'orca, etc. Et Max, faut pas non plus oublier qu'elle est propriétaire de la moitié de la ville. Donc, si le gouverneur veut avoir des bonnes relations avec cette île, il vaut mieux qu'il ait de bonnes relations avec elle. Ça, c'est vrai. Et en prime, elle s'en profite pour le reste. Mais, alors, Max, je vous le dis d'avance, va falloir vous habituer parce qu'elle va avoir du rôle, hein. Il va falloir s'y habituer. S'il vous plaît. Voilà. En gros, c'est ça que j'avais rajouté sur cet épisode. C'est un épisode qui est pas mal. Il est pas mal. Je suis d'accord qu'il manque de peps, en fait. Il manque un peu de peps. Après la manipulation de Flint envers Claren, enfin la manipulation, il y croit vraiment, hein, et il a plutôt raison, c'est un bon plan plutôt. Pas mal. Pas mal, mais je trouve qu'il est pas mal, mais c'est surtout un épisode de mise en place en fait. Ils ont essayé de le faire avec l'abordage. C'est plus ou moins, ça fonctionne plus ou moins, mais je trouve que l'épisode manque peut-être un peu de peps. Mais il est très bien, il est c'est un épisode très sympa qui met en place beaucoup de choses, qui étaye les choses, qui explique un certain nombre de choses et qui met en place la situation initiale du futur. Du coup, voilà, pour moi, il est très sympa. Voilà, donc si quelqu'un a un truc à rajouter, à détailler ou discuter, c'est maintenant. Disons que que j'ai rien à rajouter. Moi, j'ai rien non plus à rajouter, hein. Bon, et bien évidemment, si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, on vous invite à la regarder et on vous dit à la prochaine. Salut! Salut!